Docteur Malik Ba, spécialiste en cancérologie chirurgicale. Aujourd'hui, nous sommes vers vous pour parler de la chicha. Pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que cette cigarette qu'on appelle la chicha? Donc la chicha, en fait, c'est une pipe à eau. C'est-à-dire, il y a un dispositif qui est là, c'est de la cigarette, et ça passe à travers de l'eau pour être filtré et fumé. Et souvent, c'est fumé en groupe par un certain nombre de personnes qui partagent la chicha. C'est constitué de la nicotine, oui, le goudron, il y a le monoxyde de carbone, et puis il y a des métaux lourds à l'intérieur. oui. C'est ce qui constitue la chicha. Parlons maintenant des conséquences. Quelles sont les maladies causées en consommant cette chicha? Les maladies causées, d'abord la chicha peut entraîner des maladies des voies respiratoires, surtout le cancer des voies respiratoires, à savoir le cancer de la bouche, de la gorge, de l'œsophage et tous des poumons et tous les autres cancers causés par la nicotine, qui est responsable des cancers, peut donner des cancers à partir de la chicha. Au niveau de votre centre ici, est-ce que vous avez ces cas de consultation? Oui, il y a beaucoup de personnes qui viennent consulter parce que c'est un centre de référence des cancers. Et on sait que le facteur, c'est la cigarette qui est responsable. Il y a certains fumeurs qui sont là, qui sont venus. Et pour des cancers pulmonaires ou pour d'autres cancers, donc dans notre investigation, on se rend compte que c'est des personnes qui fumaient. Est-ce que parmi ces gens-là, vous avez eu des gens qui vous ont parlé, qu'ils ont consommé auparavant la chicha? Non, non, dans notre consultation, bon, on n'a pas demandé de façon directe est-ce qu'ils ont fumé la chicha, mais on a demandé est-ce que vous avez fumé de la cigarette et ils ont répondu oui, ils ont fumé de la cigarette. Mais il faut savoir que la chicha, c'est de la cigarette. Mais c'est une cigarette qui est plus dangereuse que de la cigarette ordinaire. Comment se passe la prise en charge quand une personne est atteinte de ces maladies que vous avez énumérées si haut? Donc pour la prise en charge, la personne viendra, on va le consulter. Et puis, ça dépend des pathologies. Bon, la prise en charge des cancers, c'est multidisciplinaire. Il y a 3 volets. Il y a la chirurgie, il y a la chimiothérapie et la radiothérapie. Mais chez nous, en Guinée, ici, nous n'avons que 2 volets. C'est la chirurgie et la chimiothérapie. Donc, cela dépend du diagnostic. Cela dépend des indications. Donc, nous recevons ces gens et nous nous occupons de ces gens. Justement, la prise en charge, est-ce que ces patients viennent tôt ou bien ils viennent à un stade avancé de la maladie? Les gens viennent à un stade avancé de la maladie parce que les gens passent d'abord par les praticiens, ils passent d'hôpital en hôpital, donc les gens sont mal informés. Donc souvent ils viennent à un stade très très avancé où la prise en charge est très très difficile ou limitée. Au niveau de votre centre ici, Jean-Paul D, est-ce que vous disposez des équipements adéquats pour le traitement? Oui, nous disposons des équipements adéquats. C'est la chirurgie. La chirurgie, voilà, on a un bloc pour l'intervention et on a tous les éléments qu'il faut. La chimiothérapie aussi est pratiquée où nous avons les drogues, malgré que c'est très coûteux, mais nous avons les drogues par rapport aux différents protocoles. Parce que c'est les protocoles établis selon les diagnostics, selon le type histologique que les drogues sont administrées. Nous avons ces drogues, nous avons des infirmiers et infirmières formés pour cela et souvent même les indications de chimiothérapie est discutée en concertation multidisciplinaire qu'on appelle RCP. Et souvent, quand la personne prend 2 ou 3, 4 cures, on réévalue pour savoir est-ce que notre traitement répond ou ne répond pas. Si le traitement ne répond pas, là, on change la ligne de chimiothérapie, ça veut dire on change le protocole. Mais sinon, les gens sont très très bien pris en charge par rapport à ces 2 volets que nous avons ici. Justement par rapport au coût de la prise en charge. Les produits de la chimiothérapie coûtent excessivement cher et cela dépend des protocoles. Il y a des protocoles, même une seule cure, tu peux dépenser jusqu'à 5 à 6 millions de francs guinéens, un seul protocole. Et chaque mois, tu dois prendre. Et il vous faut minimum 6 à 8 mois pour qu'on puisse te dire que oui, tu es guéri. Donc, c'est extrêmement coûteux. Y a-t-il un traitement curatif? Bon, le cancer, s'il est vu tôt, il est guéri à 100% s'il est vu tôt. Maintenant, s'il n'est pas vu tôt, ce que nous pouvons faire, soit c'est de stopper
l'évolution de la maladie. Nous pouvons stopper l'évolution de la maladie, nous pouvons allonger la vie du patient et nous pouvons donner aussi le confort aux malades dans leur prise en charge. Oui. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés souvent, c'est les difficultés de prise en charge parce que la prise en charge elle est très coûteuse et l'État n'intervient pas. Il faudrait que l'État intervienne, subventionne surtout les produits de la chimiothérapie. C'est surtout ça. Et nous aider à avoir beaucoup de molécules sur le marché. Et souvent, c'est les privés qui envoient ces molécules. Et ces privés, ils fixent leur prix. Maintenant, si c'est le laboratoire central qui envoie, subventionné par l'État, là, les malades vont moins souffrir. Donc, nous demandons à l'État de s'investir et de s'impliquer pour pouvoir venir en aide aux malades. Parlez-nous des mesures préventives. Les mesures préventives pour les cancers ou pour la chicha? Pour le cas de la chicha. C'est de ne pas fumer. Parce que vous savez, fumer une bouffée revient à fumer 100 cigarettes. Une bouffée, une session de chicha fait 45 à 60 minutes. Donc quand les gens fument la chicha, ça veut dire qu'ils fument 100 cigarettes. Et quand vous fumez 100 cigarettes, vous imaginez combien de fois vous vous intoxiquez par session. Et une session, c'est 45 minutes. Et les gens font 2 heures, 3 heures, 4 heures ensemble. Sans compter, ils peuvent se transmettre des maladies. Et ces maladies, c'est l'hépatite qui a des conséquences redoutables, qui va donner même le cancer du foie. Et puis, il y a l'herpès et même la tuberculose. Comment ça se fait, cette transmission? C'est de bouche. Et tu verras que, voilà, une pipe de chicha, il y a plus de 5 personnes, 6 personnes qui l'utilisent. Il y a l'un qui met dans sa bouche, il enlève l'autre, récupère pour mettre dans sa bouche. Donc, à travers les salives, donc, la contamination se fait et il y a une propagation du virus. Est-ce qu'il y a des vaccins pour cela? Il y a le vaccin contre l'hépatite. Oui. Voilà. Ce vaccin existe, oui. Mais il faudrait que cela aussi soit connu et effectué, réalisé par les gens. Ça doit être dans un programme national parce qu'aujourd'hui, l'hépatite, c'est un problème de santé publique. Beaucoup de nos malades sont venus ici qui font des cancers du foie parce qu'ils ont été infectés par le virus de l'hépatite. Donc aujourd'hui, la cause du cancer du foie, l'hépatite fait partie. Et pour les autres cancers? Les autres cancers, l'étiologie n'est pas connue. Oui. Mais il y a un faisceau d'arguments qui est là et qui fait que ces gens-là font le cancer. Le cancer du col aussi, l'étiologie est connue. On sait que c'est le papillomavirus qui est responsable de ce cancer. Oui. Mais les autres cancers, l'étiologie n'est pas connue, mais il y a un faisceau d'arguments, à savoir la personne elle-même, c'est son immunité. Il y a les agressions extérieures et puis il y a les gènes qui interviennent dans la survenue des cancers. Par exemple, la cigarette peut être responsable. Oui. Les virus peuvent être responsables oui. de la survenue de ces cancers. Et notre gène peuvent être responsables aussi, mutation des gènes peuvent être responsables de la survenue de ces cancers. Vous avez enregistré ces cas-là? Oui, il y a plusieurs cancers de la gorge, de la langue, voilà, de la joue qui viennent dans ici. Oui, qui viennent consulter. Quelles sont les tranches d'âge? C'est des jeunes, des vieux ou bien des femmes? Il y a tout le monde, il y a des jeunes. Actuellement, la tendance est beaucoup plus jeunes. Ceux qui sont là, ça varie entre 18 ans à 45 ans. Quels sont les conseils que vous avez à prodiguer aux jeunes justement par rapport à toutes ces maladies qui sont liées à la consommation de la chicha? Donc, parce que c'est les jeunes qui consomment plus. C'est d'arrêter de fumer. Fumer la chicha, c'est comme fumer de la cigarette. Et que la chicha est plus dangereuse que la cigarette. Et les conséquences sont irréversibles. Et ils peuvent attraper beaucoup de maladies à travers la consommation de cette cigarette. Donc c'est d'éviter de fumer, d'éviter l'endroit même où on doit fumer. Il peut y avoir même des intoxications au monoxyde de carbone parce que l'endroit est fermé, clos, et on fume la chicha, on dégage le gaz carbonique qui peut intoxiquer l'individu et entraîner des conséquences sur la santé de l'individu. Et pour ça, l'État doit intervenir, l'État doit protéger les gens et veiller aux normes et le respect des endroits dans lesquels on fume la chicha. Donc, ce que j'ai dit aux jeunes, c'est de prendre conscience, de laisser tomber tous ces vices et toutes ces dérives, de vivre de façon saine, de manger sain, de
de faire le sport et de vivre sa jeunesse et de chercher à avoir une longue